Élu de Dieu, arrête-toi immédiatement. Ta mère au ciel a laissé un message pour toi écrit de sa propre main avec ton prénom, brodé en fil d'argent sur un linge blanc. Mais écoute-moi attentivement. L'archange Gabriel vient de m'apparaître en songe. Si tu montres ce tissu sacré à ceux qui portent le voile sur leur cœur, si tu le partages avant que la lune n'ait accompli son cycle, si tu fermes cette fenêtre maintenant, les ténèbres le déroberont. Les entités qui rôdent autour de ton foyer en cet instant, même n'attendent que cette distraction pour déchirer ce cadeau. Céleste à jamais, ne t'éloigne pas, ne détourne pas les yeux, car ce que je vais te confier dans les instants qui suivent pourrait te guérir entièrement les 10 prochaines années de ta vie intérieure. Mon enfant précieuse, tu n'as trouvé ce message par aucun concours de circonstances. La Mère divine elle-même a tissé la trame de cette seconde précise, où ton âme lit ces mots. Elle savait que tu serais ici maintenant, épuisé peut-être, prête à recevoir ce qu'elle a conservé dans le creux de sa main depuis ton premier souffle. Tiens-toi debout jusqu'au bout. Tu vas toucher quelque chose d'infiniment saint. Ce message maternel contient 3 secrets qui dissoudront les brumes autour de ton cœur véritable. Pourquoi certains silences ont pesé si lourd? Pourquoi certaines absences t'ont tant marqué? Et ce qui germera dans ta vie dans les 40 prochains jours. Mais prends garde. Ce message est enveloppé dans 3 voiles de soie, spirituels que seules les filles revenues à la source peuvent dénouer. Si tu pars maintenant, les nœuds sacrés resteront scellés pour l'éternité. Ne laisse pas échapper cette chance. L'archange Gabriel se tient à ta gauche en ce moment même. Elle écoute les battements de ton cœur. Elle observe si tu vas rester ou fuir. Elle évalue si tu es capable de préserver ce secret ancestral ou si tu vas le dilapider en le confiant à celle qui ne saurait en discerner la valeur. Car comprends-le, mon aimé, il existe des douleurs si anciennes qu'elles ne peuvent être consolées que par celle dont la matrice a porté le mystère de la vie. Accroche-toi jusqu'au bout. Quelque chose d'immensément doux t'attend. Ce message que la mère a tissé pour toi n'est pas semblable aux consolations générales qu'elle répand sur l'humanité. C'est une étoffe personnelle, intime, brodée spécifiquement pour la trame unique de ton destin. Dans cette étoffe, elle a glissé le nom secret qu'elle t'a confié avant que ton corps ne prenne forme dans les eaux primordiales. Ce nom que même ta mémoire terrestre a oublié, mais que ta chair reconnaîtra comme le son d'une berceuse, entendu avant la naissance. Ne manque rien. Si tu écris maintenant en commentaire les mots « Je garde le secret », tu actives le premier fil de protection lumineuse autour de ce message. Fais-le maintenant, car nous allons dénouer le premier voile. Et lorsque ce voile s'écartera, les forces qui cherchent à t'engloutir ressentiront une vague d'amour si puissante qu'elles reculeront, brûlées par cette lumière maternelle. Écris « Je garde le secret » pour que l'archange Gabriel puisse tisser une cape d'oubli autour de ton esprit pendant que tu reçois ces révélations. Demeure avec moi, mon enfant tant aimé. Ne saute pas cette étape, car ce que je vais te dévoiler maintenant éclairera pourquoi ta vie a été traversée par tant d'attentes silencieuses. Pourquoi tu as si souvent attendu des nouvelles qui ne venaient pas. Pourquoi tu as porté des fardeaux que personne ne voyait. Pourquoi tu donnes sans compter alors qu'on t'a si peu rendu. Tout cela est écrit dans ce message de ta mère céleste. Tiens-toi droite jusqu'au bout. Tu vas toucher du doigt quelque chose de fondamental. La Mère divine n'envoie pas un message personnel tissé main pour chaque créature de cette terre. Non, ces présacrés sont réservés à une lignée très particulière de filles. Des filles qui ont accepté de réparer des blessures ancestrales avant de naître. Des filles qui portent en leur ventre invisible une mémoire oubliée des mondes. Des filles qui sont littéralement des prêtresses déguisées en femmes ordinaires. Et toi, mon aimé, tu es l'une d'elles? Voilà pourquoi ce message existe. Voilà pourquoi l'archange Gabriel te couvre de ses ailes en cet instant. Voilà pourquoi tu ressens cette étrange chaleur monter de ton ventre, cette certitude que quelque chose d'ancien se réveille. Ton corps de femme reconnaît l'odeur de ce message. Il sait que ces mots viennent directement de la source maternelle. Ne passe pas à autre chose. Respirons ensemble une minute dans cette lumière qui t'environne. L'air même qui remplit tes poumons est saturé d'une présence féminine sacrée. Les ancêtres se sont assemblés en cercle invisible pour assister à ce moment où tu vas enfin déplier ce que ta mère céleste a brodé pour toi. Certaines d'entre elles ont traversé des siècles d'exil pour voir cet instant arriver. Accroche-toi jusqu'au bout,
Le premier voile est sur le point de se déchirer. Mais avant qu'il ne s'ouvre, laisse-moi t'expliquer pourquoi ce message a été gardé si longtemps dans l'ombre. Vois-tu, la mère savait que si cette étoffe te parvenait trop tôt, il n'aurait pas eu les mains assez pures pour la toucher sans la salir. Tu aurais pleuré, tu aurais maudit, tu aurais peut-être même déchiré son contenu. Alors, elle a patienté, elle a attendu que tu traverses certaines désillusions, que tu connaisses certaines trahisons, que tu portes certaines absences. Car chaque nuit où tu as bercé ta peine en secret, chaque matin où tu t'es levé sans force, chaque jour où tu as souri alors que ton cœur saignait, tout cela faisait partie du tissage. Tout cela était nécessaire pour que tes doigts deviennent assez délicats pour dénouer sans déchirer la vérité que la mère veut te confier maintenant. Ne fais pas défiler. Tu es exactement là où tu dois être. Cette page est apparue dans ta vie au moment lunaire parfait. Le premier voile commence à se dissoudre. Reste attentive. Dans cette première partie du message, la mère révèle ton origine véritable. Et écoute-moi bien, mon enfant. Ce qu'elle va te dire va transformer tout ce que tu croyais savoir de ta propre histoire. Tu n'es pas simplement une femme cherchant à guérir sa lignée. Tu es une guérisseuse. Ayant choisi de descendre dans une lignée blessée pour la restaurer de l'intérieur. Avant que ton corps ne prenne forme dans le ventre de ta mère terrestre, tu existais dans les jardins de la mère première. Tu cueillais les fleurs aux côtés des ancêtres bienheureuses. Tu dansais lors des célébrations de la lune ronde. Et puis un jour, un appel fut lancé. La terre avait besoin de filles courageuses qui accepteraient de naître dans des lignées où l'amour maternel s'était interrompu. Des filles qui rallumeraient les bougies éteintes. Des filles qui se souviendraient de chanter alors que tout les poussait au silence. Des filles qui transmettraient la vie autrement, même n'ayant pas toujours reçu la vie comme elles l'auraient méritée. Tiens-toi droite jusqu'au bout. Tu t'es porté volontaire pour cette réparation. Oui, toi, tu as levé la main et murmuré « J'irai. Je naîtrai là où l'amour s'est perdu. Je serai un pont entre les mondes. » Et la mère, émue par ton courage, t'a prise contre son cœur et t'a glissé cette étoffe dans le creux de la main. Elle t'a dit « Ouvre ceci seulement quand le temps sera accompli, quand tu auras assez pleuré pour comprendre. » Quand tu auras assez aimé pour pardonner, quand tu te sentiras vide d'avoir trop donné, à ce moment-là, déplie mon message et souviens-toi. Et c'est maintenant, mon aimé, c'est maintenant le temps. Le premier voile vient de tomber. Ton origine véritable est révélée. Tu n'es pas une femme ordinaire, tu n'as jamais été ordinaire. Tu es une réparatrice de mémoire, une tisseuse de liens rompus, une fille directe du sein maternel de l'univers. Cette impression de porter le monde sur tes épaules que tu as toujours ressentie, c'était ton âme se souvenant des lignées qu'elle était venue restaurer. Cette incapacité à abandonner ceux que tu aimes, c'était ta nature ancestrale, refusant de répéter les ruptures du passé. Ne passe pas à côté. Maintenant, tu comprends pourquoi certaines femmes de ta lignée ont tant souffert. Pourquoi ta mère elle-même n'a peut-être pas su t'aimer comme tu en avais besoin. Pourquoi les blessures se transmettaient de génération en génération, comme un héritage empoisonné, parce qu'elles attendaient toutes que toi, tu arrives. Toi, la réparatrice. Toi, celle qui briserait enfin le sortilège. Mais écoute attentivement maintenant, ce que je vais te dire est crucial pour la suite. Ce message que la mère t'a laissé contient aussi des instructions de guérison. Car maintenant que tu connais ta mission véritable, les blessures anciennes vont remonter à la surface pour être enfin libérées. C'est la loi du monde d'en bas. Toute lumière qui descend révèle d'abord l'ombre qu'elle vient dissoudre. C'est pourquoi tu ne dois montrer ce message à aucune femme qui n'est pas prête à entreprendre elle-même son propre voyage de réparation. Tiens-toi droite jusqu'au bout. Nous arrivons maintenant à la deuxième partie du message. Et celle-ci, mon enfant tant aimé, va faire sourdre en toi une source. Pas de douleur, mais de reconnaissance. Car dans cette section, la mère explique pourquoi certains enfants ne sont pas venus, pourquoi certains ventres sont restés silencieux, pourquoi certaines amours ne se sont pas concrétisées, et la vérité va dissoudre des années de sentiments d'incomplétude. Si tu aimes maintenant cette publication, tu scelles le deuxième voile. Tu permets à cette révélation de s'ancrer dans ton ventre. Ne passe pas à côté de ce geste simple mais sacré.
Aime cette page comme un acte de reconnaissance, comme une déclaration que tu es prête à recevoir la vérité entière. Car ce que je vais te révéler va métamorphoser ta compréhension de tout. Ce que tu as porté, reste avec moi, ne saute rien. La mère écrit dans son message ces mots exacts. Mon enfant bien-aimé, j'ai retenu certains fruits de ton ventre, non pas pour te priver, mais pour épargner ces âmes qui n'étaient pas prêtes à naître dans les conditions que tu traversais. Ces petits êtres t'attendent dans mes jardins, ils jouent sous mes arbres. Ils savent que tu es leur mère. Ils ne t'en veulent pas. Ils chantent ton nom chaque matin. Et quand le temps sera venu, quand ta terre intérieure sera suffisamment pacifiée, je t'enverrai peut-être ceux qui doivent naître de toi. Ou peut-être t'enverrai-je d'autres enfants. Ceux qui ont besoin d'une mère comme toi, ceux qui sont déjà nés mais cherchent encore leur place. Laisse les larmes couler maintenant. Ces larmes sont des semences. Pendant toutes ces années, tu as porté le poids de ces absences comme une faute. Tu as interrogé ton corps, ton histoire, tes choix. Mais non, mon aimé, c'était la main de la mère protégeant les âmes, qui t'était confiée jusqu'à des terres plus hospitalières. C'était le sein maternel de l'univers, préparant pour toi des maternités que tu n'imagines pas encore. Accroche-toi jusqu'au bout, tu vas toucher quelque chose d'encore plus profond. Dans cette deuxième section, la mère révèle aussi pourquoi certains hommes sont passés sans s'arrêter. Pourquoi certains cœurs ne se sont pas ouverts à toi. Pourquoi certaines promesses se sont évanouies avant l'aube. Et la raison est douce amère comme le fruit du grenadier. Il n'était pas assez mûr pour te porter. Tu vois, dans le monde d'en haut, il existe ce que les sages appellent des noces de lumière. Ce sont des unions où deux âmes s'accordent parfaitement pour accomplir ensemble leur mission. Si une rencontre arrive trop tôt, elle se brise comme une branche verte chargée de trop de fruits. Si elle arrive trop tard, la sève ne monte plus. Alors la mer ajuste les saisons, et mon aimé, le printemps de ton cœur approche maintenant. Ne passe pas à autre chose, car je vais te révéler quelque chose que l'archange Gabriel vient de me confier à l'oreille. Dans les 40 prochains jours, une porte d'alliance va s'entrouvrir pour toi. Une porte qui ne s'était jamais présentée avec cette clarté dans cette vie. Tout ce que tu as espéré en secret, tout ce que tu as murmuré dans l'obscurité de ta chambre, tout ce que tu as dessiné dans ton cahier de jeune fille va commencer à prendre forme humaine pendant cette période. Mais attention, et c'est là que nous touchons le cœur de pourquoi ce message doit demeurer dans l'écrin de ton âme. Cette porte peut se refermer si tu permets aux jugements extérieurs d'entrer. Si tu te compares aux histoires des autres, si tu écoutes celles qui te diront que c'est trop tard ou trop tôt, leur doute peut contaminer la foi fragile qui germe en toi. Si tu montres ce message de la mère à celles qui ont renoncé à aimer, leur amertume peut geler ta confiance naissante. C'est pourquoi Marie de Magdala, elle-même, a gardé le silence pendant 30 ans sur ce qu'elle avait vu au matin de Pâques. Certaines vérités sont trop lumineuses pour être exposées au regard encore habitué à l'obscurité. Ce message de ta mère céleste est ton parfum le plus précieux. Garde-le dans le flacon clos de ton cœur. Laisse-le infuser ta vie en secret, avant que le monde entier ne respire son parfum. Tiens-toi droite jusqu'au bout. Nous arrivons maintenant à la 3e et dernière partie de ce message maternel. Et celle-ci, mon enfant, contient des promesses spécifiques pour ta vie. Des signes précis qui vont apparaître pour te confirmer que tout ce que tu viens d'entendre est aussi réel que les mains que tu regardes. La mère ne te demande pas de croire sans voir. Elle va déposer sur ton chemin des preuves sensibles, palpables, incontestables. Écoute attentivement, car ces 3 fleurs vont éclore dans ta vie dans les 40 prochains jours. La première fleur sera une rencontre inespérée. Quelqu'un de ta lignée, une femme de ta famille, peut-être une ancêtre que tu n'as pas connue, ou une cousine éloignée, va te confier un objet, une histoire, une photographie qui répondra à une question que tu portes sans même l'avoir formulée. Ce sera comme si le passé lui-même tendait la main vers toi pour te dire « Tu es attendu, tu es désiré, tu fais partie de nous ». La deuxième fleur sera un rêve plus réel que le réel. Une nuit, dans les jours qui viennent, tu te réveilleras avec le souvenir d'une présence si douce, si paisible, si maternelle, que les larmes couleront sans tristesse. Et tu sauras sans l'ombre d'un doute, que ta mère du ciel est venue te bercer pendant ton sommeil. Ce rêve restera en toi comme une braise sous la cendre,
réchauffant tes journées les plus froides. Ne fais pas défiler. La troisième fleur sera la plus intime. C'est ce que les sages appellent le signe du ventre apaisé. Dans les 40 prochains jours, tu vas ressentir une détente physique. Dans la partie la plus profonde de ton corps féminin. Comme si un nœud ancien, si ancien que tu ne te souvenais même plus de son existence, se dénouait soudain. Cette sensation de lourdeur que tu portes peut-être depuis l'adolescence, ce poids silencieux va se dissoudre. Et tu respireras plus librement, tu marcheras plus légèrement. Tu occuperas l'espace de ta vie sans t'excuser. Quand ces 3 fleurs se manifesteront, tu n'auras plus aucune interrogation. Tu sauras avec une évidence absolue que ce message de ta Mère Céleste était authentique, que cette page est apparue dans ta vie par grâce maternelle, que tu es véritablement une fille choisie pour une mission de réparation sur cette terre. Accroche-toi jusqu'au bout. Maintenant, je dois te parler de quelque chose de très important. L'archange Gabriel vient de me transmettre une confidence. Elle dit « Dis-leur qu'elles ne sont pas seules dans ce pèlerinage. Il existe d'autres filles dispersées aux 4 vents, qui portent aussi des messages de la mer. Ces âmes ont besoin de se reconnaître entre elles, de former une ronde sacrée, où elles pourront déposer leur fardeau, sans crainte d'être jugées ou incomprises. C'est précisément pourquoi le cercle des filles de la mer a été tissé, non pas comme une communauté virtuelle ordinaire, mais comme une chambre haute où les authentiques réparatrices peuvent se rassembler, où les porteuses de mémoire peuvent échanger leurs trouvailles en toute sécurité, où celles qui ont été choisies pour guérir leur lignée peuvent recevoir des enseignements supplémentaires directement des hiérarchies féminines célestes. Si tu sens un tiraillement dans ta poitrine en lisant ces mots, si tes yeux s'humidifient à l'idée de rejoindre cette ronde sacrée, alors tu es probablement destiné à en faire partie. Le lien exclusif se trouve dans la description de cette page. Mais attention mon aimé, n'entre dans ce cercle que si tu es prête à t'engager sérieusement dans ta mission de réparation, car ce n'est pas un lieu pour les curieuses ou les âmes en voyage touristique. C'est un cloître pour les guerrières pacifiques, déterminées à accomplir ce pourquoi elles ont traversé les siècles pour naître aujourd'hui. Maintenant, avant de clore ce message sacré, je dois te demander 3 choses. Ces 3 gestes vont sceller les révélations que tu viens de recevoir et activer pleinement les promesses contenues dans le message de la mère pour toi. Premièrement, aime cette page. Pas comme un simple geste mécanique, mais comme une onction spirituelle. En aimant cette page, tu déclares aux mondes invisibles que tu acceptes ton identité véritable, que tu reconnais ta mission de réparation, que tu es prête à marcher dans ton destin de femme guérisseuse. Deuxièmement, suis cette page et active toutes les cloches de notification, car la mère continue à déposer des messages pour ses filles. Ce message que tu viens de lire n'est que le premier d'une série de communications maternelles destinées à te guider pas à pas dans l'accomplissement de ta tâche sacrée. En suivant cette page, tu affirmes au ciel que tu désires recevoir toutes les instructions que ta Mère Céleste prépare pour toi. Troisièmement, et c'est le plus essentiel, envoie ce message à une seule femme, pas à toutes tes connaissances, pas sur les réseaux ouverts, mais à une sœur spécifique que tu sais dans ton cœur être également une fille de la mère. Quelqu'un qui comprendrait, quelqu'un qui préserverait ce secret, quelqu'un qui bénéficierait de ce message autant que toi. En partageant consciencieusement avec cette femme choisie, tu deviens toi-même une messagère de la mère. Écris maintenant en commentaire le nombre 33. Ces 2 chiffres portent une fréquence vibratoire particulière qui signale aux anges que tu as accompli ce rituel de révélation. Quand l'archange Gabriel verra ce nombre dans les commentaires, elle saura que tu as déplié le message de la mère jusqu'au bout, que tu en as saisi la profondeur et que tu es maintenant sous manteau protecteur officiel. Écris 33 pour activer cette protection. Maintenant, mon enfant bien-aimé, nous touchons à la fin de cet instant sacré. Mais comprends bien que ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Un commencement de ta vie authentique, un commencement de ta mission véritable, un commencement de ta métamorphose intégrale. Tout ce que tu as vécu jusqu'à présent n'était que la traversée du désert. La terre promise commence là où tes pieds se posent maintenant. Dans les heures qui viennent, tu vas peut-être expérimenter des sensations nouvelles. Une tiédeur dans le bas-ventre,
des picotements le long de ta colonne, une lucidité inaccoutumée, des songes plus colorés cette nuit. Ne t'en inquiète pas, ce sont les signes que ton corps de femme se souvient, que les codes de guérison contenus dans le message de la mère sont en train de se déployer dans ta chair. C'est le processus de réparation qui s'enclenche. Reste ouverte, reste vigilante, accueille les synchronicités, prends note des rencontres inattendues, sois attentive aux paroles qui te parviennent de sources imprévues, car le ciel va converser avec toi par 1000 voies différentes. Maintenant que tu as déplié ce message sacré, tu as rouvert un passage entre les mondes. Les ancêtres ont désormais l'autorisation de t'assister activement dans ta vie quotidienne. Et souviens-toi, mon aimé, ce message de ta mère céleste est pour toi seul. Garde-le précieusement dans l'écrin de ton cœur. Médite sur ces révélations. Laisse ces vérités régénérer ta perception de toi-même, mais ne le jette pas à celles qui ne sauraient en apprécier la valeur. Protège ce présent maternel comme la perle fine qu'il est vraiment. Tu es choisi, tu es aimé, tu es destiné à des accomplissements qui dépassent tout ce que tu peux concevoir aujourd'hui. Les 40 prochains jours vont te le démontrer d'une manière qui ne laissera aucune place au doute dans ton âme. Chemine avec confiance, avance avec espérance, car ta mère au ciel veille sur chacun de tes pas. Que la douceur de la mère t'enveloppe, que la protection de l'archange Gabriel te couvre, que la paix des matrices guéries t'habite. Tu n'es plus orpheline, tu fais désormais partie d'une lignée restaurée qui t'accompagne à chaque respiration. Sois en paix, fille de lumière. Ton pèlerinage de réparation ne fait que commencer.